Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ces vœux, mais aussi à l'invitation de l'ensemble du conseil municipal. Donc, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président du pays Charolais-Brionnais, je vous remercie de votre présence. Je sais, nous savons que vous avez un intérêt tout particulier pour l'ensemble du pays Charolais-Brionnais dans le cadre de son développement. Et votre présence ici prouve cet attachement au territoire et à notre commune qui fait bien partie du pays Charolais-Brionnais et donc du Petre. Je vous laisse dire. Donc, Monsieur le Président de la communauté de communes de Marcigny, Monsieur le Président de la communauté de communes de Semur-en-Brionnais, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les maires honoraires, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, du département, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Monsieur le représentant de la gendarmerie, des services de secours, Mesdames, Messieurs. J'ai des excuses à vous présenter de Monsieur le sous-préfet, de Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Akari, de Madame la députée, de Monsieur Gérald Gorda, conseiller régional, et de Madame le maire de Chenay. Une nouvelle année débute et avec elle la traditionnelle cérémonie des vœux, symbole de partage, d'échange et de rencontre. C'est aussi l'occasion de vous présenter les temps forts de l'année écoulée et ce qui va être entrepris durant l'année à venir. Mais je ne peux pas commencer cette présentation sans évoquer les terribles événements qui ont marqué l'année 2015. La population et l'histoire de notre pays. Et tout d'abord, les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo le 7 janvier, il y a un an, 5 journalistes assassinés, des policiers et des civils ont été tués. Au-delà de ce drame humain, ce sont les valeurs fondamentales de la République, de notre République, qui sont visées, et plus particulièrement la liberté d'expression. À Marcigny, la mobilisation a été immédiate. En signe de solidarité et de résistance, une marche blanche a été honorée samedi 10 janvier, rassemblant près de 2000 personnes. L'horreur a de nouveau frappé le 13 novembre dernier, visant différents lieux. Le Stade de France, les terrasses de cafés parisiens et bien sûr le Bataclan. La vie a été arrachée à 130 victimes. La France est meurtrie. La République est attaquée. L'état d'urgence est décrété par le président de la République. C'est alors que nous nous réunissions devant le monument aux vivants en signe de fraternité, bien sûr, mais aussi en symbole d'espoir, d'avenir et de respect des valeurs républicaines, comme le voulait Jacques Charmont. Cet indispensable préambule étant fait, je souhaite vous dresser le bilan de l'année 2015, qui fut tout d'abord une année d'élection, avec la désignation de nouveaux représentants départementaux, pour notre territoire, Carole Chenuet, conseillère départementale, et André Akari, conseiller départemental, occupant les fonctions de président du conseil départemental. Un nouveau découpage ayant été opéré, la commune de Marcigny se voit rattachée au canton de Paray-le-Monial. Une nouvelle répartition des régions est également en place, laissant se rapprocher les régions Bourgogne et Franche-Comté. Ainsi formés en une seule région, 8 départements seront donc regroupés. Les élections régionales ont permis à Madame Dufay de présider ce nouveau territoire. Nos représentants locaux sont Gérald Gorda et Franck Charlier. En lien avec ces bouleversements territoriaux, nous sommes amenés à réfléchir et à statuer sur la fusion des communautés de communes de Semur et Marcigny. Ce nouveau périmètre, regroupant 26 communes, s'inscrit dans le projet de schéma de coopération intercommunale réalisé par Monsieur le Préfet. Je suis persuadé que cette proposition est aujourd'hui la meilleure pour notre secteur. En effet, cette première étape va permettre de consolider les compétences communes existantes entre ces deux structures en matière de tourisme, de l'enfance,
de la jeunesse ainsi que de l'habitat. Cette fusion nous permettra d'appréhender la mise en place de nouvelles aptitudes et de conforter la position centrale de Marcigny, considérée comme bassin de vie grâce à ses différents équipements, services, commerces, industrie. Ce regroupement doit donc être perçu comme une étape de transition, offrant à Marcigny l'opportunité de s'inscrire au centre d'un nouveau territoire rassemblant près de 12 000 habitants. Plus localement, l'année 2015 a été synonyme de nombreux travaux de voirie, tout d'abord à la montée du Vignal, pour un montant de 160 000 €, relatif à l'enfouissement des réseaux secs, EDF, téléphone et le renouvellement de l'éclairage public sur ce secteur. Il est important de noter que les aides financières ont été allouées par le CIDEL et le Conseil départemental dans le cadre de l'opération Sans projet pour l'emploi pour le département à hauteur de 15 000 € pour la réalisation de ces travaux. Précisons également qu'un local a été aménagé en lieu et place de l'ancienne gare. Le Conseil départemental a œuvré dans la réhabilitation de la route départementale RD 989, du rond-point d'attaque, comme on le nomme, donc de l'entrée de la ville et jusqu'au court de tennis. La participation financière de la commune s'élevant à hauteur de 40%. Le carrefour situé au feu tricolore a lui aussi été entièrement rénové. Au cours de cette année 2015, nous avons procédé au choix de l'architecte en charge de la réhabilitation des façades de l'église. C'est donc M. Frédéric Didier du cabinet 2B DEM. L'ADAP, agenda d'accessibilité programmé, est réalisé et a reçu un avis favorable des services de l'État. Ce fut un long et fastidieux travail au cours duquel l'agence technique départementale nous a accompagnés et guidés. Cet agenda élabore un programme de travaux à effectuer au cours des prochaines années dans le but de rendre accessibles les différents bâtiments communaux en déterminant des priorités. Je tiens à remercier les conseillers ainsi que les services administratifs de la mairie pour leur investissement dans ce dossier. Je me réjouis et je remercie vivement la forte implication des enseignants, des ATSEM, des parents d'élèves et la participation de Brionnais Découverte qui permettent une bonne application des rythmes scolaires apportant satisfaction aux élèves et aux parents. L'année 2015 a heureusement été ponctuée de moments festifs. La cérémonie à l'occasion des 40 ans de jumelage avec Frenchheim en a fait partie, accompagnée d'une importante délégation et en présence de nombreux jeunes. Nous avons été reçus le week-end du 17 et 18 octobre dans une ambiance conviviale. Suite à la charge signée le 2 mai 1975 entre les maires respectifs de l'époque, M. Desclas et M. Bibinger, et afin de symboliser ces 40 années d'amitié, une stèle a été inaugurée par Jürgen Oberloz, maire de Frenchheim, et moi-même. La 45e rencontre de Marcinéma a été un moment fort de l'année, manifestation culturelle importante pour Marcigny. Elle porte bien au-delà de nos frontières communales et départementales l'image de Marcigny. Je remercie la présidente de cette association, Isabelle Dupont, et toutes les personnes qui, autour d'elle, contribuent à pérenniser depuis 45 ans le cinéma à Marcigny. La remise à Paul Bonin des insignes de chevalier de la Légion d'honneur fut également un moment fort de cette année. Émouvante cérémonie, à la fois solennelle et symbolique. Paul Bonin, Marsignot, né, marié et résident dans la commune, s'est vu décerner la plus haute distinction honorifique française, symbole de la reconnaissance de la nation, à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération. Restons dans le partage. Les Restos du Cœur ont déménagé.
Leurs locaux étant devenus trop exigus et ne respectant plus les normes actuelles, ils sont désormais installés dans un espace plus grand et plus fonctionnel, boulevard des Prairies, dans l'ancienne aumônerie. Le cabinet Figural nous présentera prochainement l'avant-projet sommaire de l'extension de ce gymnase, une salle multifonctionnelle permettant à cet équipement devenu saturé de satisfaire la demande d'acteurs sportifs et associatifs. En effet, ces locaux sont fortement sollicités, leur occupation et leur mise aux normes sont indérogeables. De tels travaux peuvent prétendre à des aides financières. Reste à définir le montage financier qui permettra au conseil municipal de prendre la décision de s'engager dans cette construction. En réponse aux excès de vitesse récurrents constatés aux entrées de la ville, soit en moyenne 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'ATD va étudier différentes actions à mettre en œuvre pour inciter les conducteurs à ralentir. D'un point de vue culturel, un attaché de conservation du patrimoine sera recruté pour le musée. En effet, le musée est labellisé Musée de France. L'inventaire des pièces de collection réalisé par M. Lager est maintenant terminé. Celui-ci a été validé par la DRAC, par la Direction régionale des affaires culturelles, et permet de répertorier de manière numérisée l'ensemble des pièces de notre musée. Il est donc temps de passer à l'étape supérieure pour faire perdurer ces collections, pour développer ce lieu d'exposition et pour exploiter notre territoire. Cette mission revient à un conservateur, un attaché à mi-temps doit jouer ce rôle. Projet devenu indispensable, la création d'un lotissement. Début 2016, une réflexion sera engagée afin de déterminer le meilleur emplacement pour proposer de nouvelles parcelles constructibles. Deux informations relatives à deux projets importants pour nos habitants, la réhabilitation de l'hôpital local. Si une enveloppe a bien été attribuée pour cette construction, aujourd'hui, malgré les différentes démarches, il est très difficile d'assurer une continuité de soins. Je ne vous cache pas mon inquiétude, mais je vous assure que nous mettons tous les moyens en place pour faire avancer ce dossier. La construction de la gendarmerie est bien engagée. Équipement indispensable pour notre territoire, celle-ci est prévue route de Sarry sur une parcelle dont la commune est propriétaire. Le permis venant d'être déposé, il ne reste plus qu'à attendre l'accord de ce projet à la suite de quelques mois de délai incompressible. Je souhaite souligner l'important travail du pôle d'équilibre territorial rural, le PETR, du pays charolais-brionnais pour le développement de notre territoire, que ce soit en matière de tourisme, de santé, et là beaucoup d'actions ont été conduites dans le domaine de la santé et qui sont souvent prises comme témoignage ou comme exemple pour d'autres secteurs de territoires voisins. C'est aussi l'économie, c'est aussi le projet UNESCO, c'est l'urbanisme, un lourd dossier. Par ailleurs, à compter du 1er janvier, le pays charolais-brionnais assure l'instruction des demandes d'urbanisme déposées sur notre commune. Ce dernier est donc un acteur essentiel au déploiement de notre secteur. Je voulais laisser le soin à notre président d'évoquer plus longuement les projets importants du pays, mais il ne souhaite pas prendre la parole. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès de nouveaux retraités. Alain Fournéron, de la DDT, Direction départementale des territoires, qui nous a accompagnés et conseillés dans ce domaine de l'urbanisme, de la voirie, avec sympathie et dévouement, et bien sûr toujours en bras nus. Jacques Rebillard, qui a beaucoup œuvré pour le développement de Marcigny et l'ensemble du territoire, 30 années d'élu, député, conseiller régional, conseiller général, souvent en qualité de vice-président et toujours présent aux manifestations organisées sur notre cité. Ton investissement pour Marcigny restera gravé dans l'histoire de notre ville.
Le capitaine Jean-François Beurier, qui après 41 années de présence au centre de secours, dont 9 ans en tant que chef de ce centre, a fait valoir ses droits à la retraite. Retraite bien méritée quand on connaît le dévouement exemplaire de Jean-François au service de la population pour le secours à la personne. Je souhaite la bienvenue à Pascal François, je crois qu'il est là, s'il peut se lever, que tout le monde puisse faire sa connaissance, qui lui succède au commandement de notre centre de secours. Un autre départ à la retraite a marqué la vie commerçante de notre commune. La fermeture de la quincaillerie Perrier, image emblématique de Marcilly. Après de longues années de labeur et de professionnalisme, Martine et Robert Perrier ont cessé leur activité pour un repos bien mérité. Robert a toujours été un acteur de la vie associative et reste néanmoins membre actif de plusieurs associations communales. Bonne retraite à tous les deux. Enfin, je souligne le travail et le dévouement continu des bénévoles d'associations constituant le tissu indispensable à la vie de notre commune. Je voudrais particulièrement mettre en évidence le club d'athlétisme qui a remporté une belle 3e place grâce à Elisa Cordero au meeting d'athlétisme mondial tenu à Monaco, sans oublier les 10 autres athlètes marsignaux qui ont réalisé de très belles performances. Félicitations à Robert Marchand, leur entraîneur. Félicitations aussi au club de natation dirigé par Madame Berger. Les nageurs ont eu aussi remporté de beaux prix. Plusieurs places et une pluie de médailles, une vingtaine, dont 3 en or. À la suite du championnat, 6 nageurs du club ont été sélectionnés dans l'équipe de 24 nageurs représentant la Bourgogne pour le championnat de France qui se déroulait à Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire, les 29 et 30 août. Le club de tennis a su faire de Luna Rui et Anaëlle Ménager de véritables championnes de notre département. Remercions les coprésidents Alain Aupoil et Madame Gilbert. Roland Boudot, président de Sud-Foot Bourgogne, Sud-Foot 71, s'est vu remettre le diplôme label École de football de 2014-2017. Nous accueillerons en 2016 la 10e édition du DBCO. Nous avons été fidèles depuis le début de la création de cette épreuve. Épreuve cycliste qui a fait sa place au sein des plus grands trophées sportifs. Le 9 mars prochain, la 74e édition du Paris-Nice passera à Marcigny au cours de l'étape QC Montbrouillet. Je remercie l'ensemble du conseil municipal et plus particulièrement mes 3 adjoints pour m'accompagner dans mes fonctions de maire. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel administratif, les services techniques, espaces verts, les services de la communauté de communes et plus particulièrement son président Jean-Claude Ducard, ainsi que l'ensemble des vice-présidents. Je tiens à remercier aussi les services de l'État, de la région, du département et les services du pays charolais-brionnais. Je terminerai en félicitant les bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs mois pour donner à notre ville des allures de fête grâce aux décorations de Noël disséminées dans les rues de notre commune. Merci à l'entreprise Perrier-Bois de Melay qui nous a offert le grand sapin. Comme disait Georges Bernanos, écrivain français, on ne subit pas l'avenir, on le fait. En ce début d'année, je fais le vœu que ces mots guident nos pensées et nos actions, parce que nous sommes plus forts si nous construisons l'avenir ensemble. Je formule le vœu qu'en 2016, chacun d'entre vous puisse vivre des moments de joie et de fraternité. Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères pour 2016. Nous vous souhaitons une année pleine de bonheur, où la tolérance prendra le pas sur la haine, où la lumière prendra le pas sur l'obscurité, où les plus intolérants trouveront le chemin de l'espérance. Très bonne année 2016 à toutes et à tous.